bonsoir, bienvenue à vous, donc c'est la libre antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit, sur metatv.org, c'est la saison 2, donc ce soir, bonsoir à vous tous aussi sur le chat, amis métanotes, je sais que vous êtes nombreux, Nicolas, mort de rire, Vladjo, Tom Sawyer, Jemlen, chez Lefteros, Vince Fatou, Jérémia, Sefi, Vali, Julio, Giorgio, Yuri, Jekyll, 187, Emily, Rimcash, Tarlouf, Don Sanu, Cybernétique, Opossum, Psychotique, etc., etc. Et ce soir, on est avec Stanislas Alès. Ça va, Stan? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Tu commences à me faire peur. Mon Dieu, c'est quoi l'exécution? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le couloir, le dernier couloir, là. Non, et parce que c'est vrai que le sujet qu'on va aborder ce soir est un peu casse-gueule. On est sur, alors comment on appelle ça, j'appelle ça en général pente glissante à 90 degrés avec rempli de nénuphars sur un terrain marécageux. Sous la pluie évidemment. Super. Donc on va plonger dans un univers qui va nous emmener loin, je le pense, ce soir. Mais c'est très bien, on va un peu voyager, un peu s'interroger. Alors tu vois, ça commence, on me dit la météo du futur, lol. Oui, non, ça commence déjà bien. Non, on va pas parler vraiment météo sens propre du terme, on va plonger un petit peu plus loin. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, puisqu'on va sortir, on va essayer de voir un peu ce qui se passe, mais vu du dessus de la Terre. On va avoir une métavision. Voilà. Alors, pour parler dans un bon français, c'est ça. D'abord, je vais peut-être me représenter un peu. Oui, on faudra revenir un peu parce que les gens ne te connaissent pas. Voilà, parce que je suis déjà passé ici, mais pour présenter, à l'époque, c'était mon groupe cinéma là, qui s'appelle Fais ton Cinoche. Bien sûr, tu étais venu avec ton équipe de comédiens, d'artistes. Voilà. Et on a été super accueillis, c'était vraiment bien. Et on a donc poursuivi là-dedans. Le groupe a pris de l'ampleur. Il y a à peu près 17 jeunes actuellement qui travaillent avec nous. Ouais. On a réalisé entre-temps un court-métrage qui s'appelle Basculement. Puis là, on vient de terminer un autre... là, ce sont des impros sur les entretiens d'embauche. Et on s'est bien marré. Et on vient de terminer le tournage les entretiens, les oraux du bac. Là aussi, on s'est bien marré. C'est en cours de montage. Et je travaille actuellement sur un film sur la schizophrénie. Parce que là, je suis touché de près par cette question, puisque directement dans ma famille et chez des amis, je vis ça de près. Donc, et je remercie d'ailleurs l'acteur qui joue le rôle du schizophrène, qui est Anton Hoover, qui vraiment le fait bien, quoi. Donc voilà, ça c'est Fais ton Cinoche. Et puis alors le sujet d'aujourd'hui, pourquoi le sujet d'aujourd'hui? D'abord, précision, et j'y tiens, je ne suis spécialiste de rien du tout, ni scientifique, ni prophète, ni je n'ai pas l'intention de monter une secte. Simplement, je suis un kidam comme vous. Tout simplement, je me pose des questions. Et voilà, et tu as réuni, on va dire, un certain nombre d'informations compilées, tu t'appuies donc sur certaines sources qu'on va expliquer ici, pour expliquer alors parce qu'on a quand même, on va dire, Milo à la bouche, on va dire, aux métanotes, avec un titre que c'est toi qui nous as demandé de mettre pour expliquer, qu'on appellerait changement climatique. Parce qu'on est effectivement dans des bouleversements climatiques qui sont de plus en plus visibles. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, si vous allez sur le site sot.net, SOT.net, vous avez chaque mois un récapitulatif des événements qui se passent sur la planète. Les événements terrestres, donc que ce soit des inondations, que ce soit les phénomènes volcaniques, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe dans le ciel, les météorites et tout. Et moi qui ai suivi ces vidéos depuis plus d'1 an, je constate une véritable accélération de phénomènes, et c'est ça qui, petit à petit, je me suis dit, mais merde, il se passe quelque chose. Alors justement, voilà, parce que sans tomber... évidemment, le conspirationnisme le plus bas, on a tous vu et revu tout un tas de vidéos depuis un certain nombre d'années qui nous montrent
des phénomènes climatiques. Alors on s'interroge, on a vu, il y a eu en plus des grands phénomènes, il y a eu des grandes catastrophes climatiques ces derniers temps, énormément. Enfin, je prends penser évidemment le tsunami suite à un tremblement de terre sous-marin senti à bord d'Aceh, donc l'Indonésie qui a secoué donc tout la Thaïlande, l'Inde, le Ceylan, toute l'Indonésie. Voilà, c'est comment dire, un terrible ça. Oui, mais d'ailleurs, j'ai là, je crois, un récapitulatif, je pense que je l'ai emmené, un récapitulatif de tous les phénomènes qu'il y a eu. Ah ben oui, il est là, super. Alors rien que, je ne sais pas s'ils ont mis les dates, mais c'est très intéressant. Alors par exemple, record de chaleur hier en France, Allemagne et aux Pays-Bas. Ensuite, séisme dans l'archipel des Fidji. Costa Rica, éruption du volcan Turrialba. C'est-à-dire c'est quand ça? C'est sur une journée? Non, c'est pas sur une journée, mais c'est sur là dans ce mois-ci. Ah, dans ce mois-ci, Ouais. Et puis dans le mois précédent, mais c'est... C'est très récent, voilà, sur une très petite période. Ah oui, sur une très petite période, c'est récent. Chaque fois qu'il y a un événement, tac, c'est aussitôt répertorié. Donc des records de chaleur en France, séisme. Costa Rica, éruption du volcan Turrialba. Ouais. Honduras, la sécheresse menace plus de 500 000 personnes. Argentine, graves inondations à Buenos Aires. Un glissement de terrain balaie un village au Sri Lanka, 14 morts, 200 disparus. Graves inondations en Norvège, pont effondré, route bloquée. Un séisme de magnitude 4,1 secoue le sud-est de la Chine. Lourd bilan après les pluies diluviennes au Congo. Petite tornade dans le sud de la Sicile. Bon, ça c'est uniquement sur le plan terrestre. Après, on a les feux dans le ciel. Texas, un météore au-dessus de Hawley. Des astronomes russes ont repéré un astéroïde dangereux. Brésil, un météore au-dessus de la Palmeira dos Indios. Seeding Spring, les premières images de la comète qui a frôlé Mars. Un météore au-dessus de l'Iowa le 16 octobre. La comète Seeding Spring va frôler Mars ce dimanche, etc. Bon, voilà. Donc, ça n'arrête pas, et voilà. Alors, quand même, finalement, je me suis posé la question, mais depuis longtemps, ça fait un bon moment que je réfléchis dessus, je me suis dit, mais c'est quoi ce réchauffement climatique? Alors, ce qui est dit sur le réchauffement climatique, sur le GIEC... Le GIEC, donc, alors, rappelons un peu le GIEC, organisme qui est financé par l'ONU, je crois que c'est dans le programme de l'ONU, qui est spécialiste du climat, et qui a, on va dire, sorti un rapport qui, depuis, fait foi sur ce réchauffement climatique. Alors, le rapport en lui-même, il a bénéficié, apparemment, il a été remis en cause plein de fois, parce qu'il y a des scientifiques qui avaient signé, puis qu'on dit, nous, on n'a jamais signé, etc. Il y a eu pas mal de polémiques autour de ce rapport. Tout à fait. Alors, la base de leur théorie, si vous voulez, c'est que, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que ce qu'ils disent, c'est que leur dogme à eux, c'est que l'effet de serre et la contribution du CO2 à cet effet de serre, en fait, c'est ça la base, c'est qu'il y a cet effet de serre, mais c'est le CO2 qui contribue uniquement. Bon, et éventuellement, oui, l'homme participe à ce CO2, bien entendu. Donc, on culpabilise un peu les hommes. Oui, parce qu'on parle de taxes carbone, etc. Bon, je ne nie pas que l'homme dégrade son atmosphère, son univers, etc. Donc, on voit bien ce qu'on est en train de détruire autour de nous. Mais quand même, s'il n'y avait que ça, je me disais, bon, ok, je veux bien entendre qu'on est en train de foutre le bordel sur Terre et qu'on est en train de tout dégueulasser et que ça crée cet effet de serre. Mais, alors je suis tombé après sur d'autres articles, dont alors, d'abord une chose. Aujourd'hui, je suis tombé sur un article qui dit ceci. C'est 800 000 ans qu'on n'avait pas atteint une telle concentration de gaz à effet de serre. Ça vient du GIEC. Alors l'atmosphère et les océans se sont réchauffés, les quantités de neige et de glace sont diminuées, le niveau de la mer a augmenté, le nouveau constat du GIEC est alarmant. Alerte, les experts sur le climat ont publié dimanche 2 novembre 2014 à Copenhague une évaluation mondiale dont le message est clair face à l'ampleur du réchauffement. Ça, c'est d'un côté. Puis,
je suis tombé sur un site intéressant, je vais vous dire le nom de ce bonhomme, ça vaut quand même le coup. Il s'agit il s'agit de Jacques Henry. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Henry, mais il a un site qui s'appelle Contrepoint et qui est très intéressant. Et alors voilà ce que dit Jacques Henry, et c'est un scientifique, hein, Jacques Henry, c'est quand même pas non plus n'importe qui. En fait, c'est un scientifique qui était au CNRS et qui a démissionné du CNRS avec fracas il y a 15 ans de cela. Et alors voilà ce qu'il dit. Je vais reprendre exactement ces termes parce que là on est vraiment dans un... Alors, Jacques Henry, ancien chercheur en biologie au CNRS, a démissionné avec fracas donc il y a plus de 15 ans. Et il dit ceci: l'hypothèse du réchauffement climatique repose sur deux dogmes, l'effet de serre et la contribution du CO2 à cet effet de serre. Ce qui est surprenant et inquiétant, c'est que ce dit fait scientifique ne s'appuie sur aucun principe scientifique pourtant connu et incontestable comme les lois fondamentales de la thermodynamique ou de l'équilibre gravitationnel de l'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah ben là après, tu déchiffres un peu là. Ben, c'est-à-dire, il veut dire que... Là, il va donner des explications après sur justement ce qu'est la thermodynamique. Voilà, c'est quoi la thermodynamique ou l'équilibre gravitationnel de l'atmosphère. De l'atmosphère. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué et lui, en plus, il donne des équations. Et honnêtement, je ne suis pas mathématicien, donc j'ai lu, mais je me suis dit ce qui m'a intéressé surtout, ce sont ses conclusions. Pourquoi il n'est pas d'accord? Donc, parce que ça, comme moi non plus j'ai des doutes, je voulais quand même avoir confirmation que d'autres scientifiques sont un peu dans ce doute-là. Mais je vous suggère d'aller voir ça, de lire son article, c'est très intéressant. Et il dit aussi ceci, donc après une démonstration qu'il a faite justement que je vous laisse explorer, il dit la théorie de l'effet de serre est donc en violation avec ces lois fondamentales de la thermodynamique et également en violation avec les lois décrivant l'état des gaz, qui sont d'ailleurs liées. Donc ça fait quand même beaucoup, c'est lui qui le dit, ça fait quand même beaucoup pour n'importe quel esprit critique. Mais là, je vous laisse explorer son article, parce que là, vous avez les explications scientifiques, lui est capable de vous les donner, moi je ne suis pas capable de vous les donner, mais je les ai lus quand même. J'avoue que c'est un peu compliqué, mais lisez-le, ça vaut quand même le coup d'avoir ce point de vue. Donc, alors on a justement ce réchauffement climatique vu du côté GIEC, et on a d'autres scientifiques, il n'y a pas que lui qui conteste. Oui, alors le rapport il est très contesté du GIEC. Hein. Oui, oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui contestent même son fait, justement, voilà ce que dit ce monsieur, exactement son fondement scientifique. Il y a une polémique sur les noms, il y a une polémique sur tout un tas de choses. Et puis le réchauffement. Alors, finalement, ce réchauffement climatique, pourtant, on observe bien autour de nous des modifications, c'est ça. Voilà, et moi c'est ça qui m'interroge. Bon, même si on nous manque, voilà, on comprend qu'il y a, c'est quoi, peut-être il y a un enjeu derrière, en tout cas il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Tout le monde le remarque. Voilà, il y en a beaucoup qui me disent, voilà, réchauffement dû au soleil, etc. On me donne une information. Le soleil, c'est intéressant. Selon la NASA, le soleil est dans une phase anormale d'hyperactivité depuis le 17 justement, octobre. J'allais en parler. Ah. J'allais en parler parce que, effectivement, le soleil est dans une activité... décidément, j'ai un peu mélangé mes papiers, vous m'excuserez, mais je suis venu avec mes papiers parce que c'est vrai que c'est plein d'informations et il y a de quoi un peu se planter. Bon, mais en tout cas, vous avez raison, le soleil bouge énormément et là, dernièrement, ce qu'on a constaté, c'est une tâche énorme. Énorme, voilà. C'est ce dont il parle, une tâche qu'on n'avait pas vue depuis 24 ans, voilà. etc. Mais aujourd'hui, en plus, sur les chroniques de Rose Rach, il parle justement de ce soleil et des phénomènes qui se passent actuellement et qui sont vraiment, les scientifiques commencent à s'inquiéter parce qu'il est dans une phase,
il n'arrête pas de bouger. Alors, comme ils sont très très informés sur le chat, je te lis une question mais qui prouve que tu vois, ils sont vachement informés. On me dit bonsoir Tepa, l'invité, ma fille a lu un article sur une tempête solaire qui devrait arriver sur 3 jours en décembre et apparemment on serait sans soleil pendant 3 jours. Non mais ça c'est un canular. Alors, voilà. Ça c'est un canular. Autant c'est de la désinformation. Voilà. Et je ne sais pas par qui elle est faite cette désinformation, mais c'est, si vous voulez, mais j'en parlerai un peu plus tard, c'est exactement le même type de désinformation qui a été fait sur le calendrier Maya du 21 décembre 2012. C'est-à-dire on brouille les pistes pour faire croire le 21 décembre 2012 c'est la fin du monde, etc., l'effondrement de tout. Mais il n'a jamais été question chez les Mayas de fin du monde. C'était le début d'un nouveau monde, d'un nouveau cycle. Après 26 000 ans, donc on passait à autre chose. On entrait dans le 5e monde. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et là, on essaie de nous brouiller les pistes. Donc voilà, avec parce que ça, cette info-là, effectivement, elle a énormément circulé. Elle a été débunkée à un moment donné. Moi, j'ai vu des articles aussi pour dire que c'était un canular et que ça ne tenait pas la route. Non, ça ne tient pas la route. C'est vrai que c'est une info qui a été balancée comme ça. En plus, soi-disant émanant du site de la NASA, ce qui avait évidemment aucune confirmation, puisqu'en cherchant sur le site, on ne trouvait pas de traces de ça. Et bien justement, là, j'ai retrouvé, par rapport au Soleil, j'ai retrouvé mon article qui dit ceci: le Soleil nous a mitraillés 6 fois depuis le 17 octobre. Ouais. Donc, or, les astronomes savent bien qu'une tache est synonyme de perturbation. La tache est la partie visible d'un tube. Bon, je ne vais pas lire le tout parce que c'est un peu complexe, mais l'important c'est de savoir que le Soleil est en pleine activité et selon la NASA, le Soleil est dans une phase anormale d'hyperactivité depuis le 17 octobre. Ouais, c'est ce que vous avez écrit, donc un groupe de taches solaires faisant face à la Terre, dont l'une est de la plus grande observée depuis 24 ans. C'est ce qu'on nous avait copié. Ben, on a les mêmes infos, c'est parfait. Donc voilà, concernant le Soleil. Alors, moi, ce qui m'a intéressé de voir, je me suis dit, bon, on va un peu essayer de voir d'un peu plus haut. Parce que là, on est collé à la Terre, mais qu'est-ce qui se passe un peu au-dessus? Et là, je suis tombé sur un article de Greg Braden, qui est un physicien quantique, mais aussi un grand informaticien, donc il est très connu aux États-Unis. Et alors Greg Braden dit ceci, il parle de la fameuse résonance de Schumann. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors la résonance de Schumann. Qu'est-ce que la résonance de Schumann? Bon, alors je vais vous expliquer en quelques mots. La résonance de Schumann, si vous voulez, c'est un peu le cerveau magnétique de la Terre. C'est une espèce de cavité qui se situe entre la ionosphère et la croûte terrestre. Or, cette résonance de Schumann, sa vibration jusqu'à présent était évaluée à 7,8 Hz et depuis des milliers d'années, sinon des millions d'années d'après certains. Or, il se trouve que depuis 1980, cette résonance s'est mise à s'accélérer. Et on est aujourd'hui, tenez-vous bien, entre 1980 et aujourd'hui, elle est passée à 12 Hz. Une accélération donc de cette résonance fait que le champ magnétique de la Terre diminue, le temps, l'impression du temps qu'on a s'accélère, une journée de 24 heures aujourd'hui nous donne l'impression de vivre, en fait on ne vit que 16 heures réelles de cette journée de 24 heures si vous voulez. Donc ça devient très intéressant et Greg Braden dit ceci. Donc la Terre est en train de ralentir et quand la Terre atteindra 13 Hz, qu'il appelle le point zéro, à ce moment-là la Terre va s'arrêter. Waouh, c'est quoi ce truc? Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit attends, il est en plein délire là. La Terre va s'arrêter. Et c'est peut-être là, les fameuses 3 nuits qui vont se passer, puisqu'il dit il faudra 2 ou 3 jours, ou 3 nuits, pour qu'elle se remette à tourner dans l'autre sens. Et à ce moment-là, le soleil ne se lèvera plus à l'est, mais à l'ouest. Et d'après ce qui est dit, ça s'est déjà passé dans des temps anciens, certaines traditions anciennes parlent de ce soleil qui se levait à l'ouest. Mais ça va être un changement phénoménal. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a ça entre autres. Mais il y a aussi ce changement du taux vibratoire de la Terre. La Terre est en train de passer
ce que les Mayas avaient prévu et ce que les Hopis avaient prévu et ce que d'autres traditions, d'autres professions ont prévu, c'est que la Terre monte en vibration actuellement. Et donc elle augmente son taux vibratoire. Nous sommes tous faits de magnétisme, on émet aussi des vibrations. Donc. Et la Terre est d'après ce qui est dit, hein, moi je ne suis pas scientifique, je n'ai pas vérifié tout ça, je cite mes lectures. Et Greg Braden le dit aussi, c'est que la Terre va passer 4e, 5e dimension. Et il dit d'ailleurs que quand la Terre se remettra dans l'autre sens, on sera en 4e dimension. C'est quoi la 4e dimension? C'est quoi ces dimensions? Voilà, déjà, c'est quoi ces dimensions? Alors c'est que tout ça, l'univers est, en physique quantique, il parle d'univers multidimensionnel. Donc il n'y a pas qu'une dimension. Là, actuellement, nous sommes en 3e dimension. Donc la 3e dimension est une dimension justement de dualité, c'est positif, négatif, élément neutre. Si on prend sur le plan électricité. Mais on peut le mettre aussi en relation avec, par exemple, un individu et un autre. Il y a j'aime, j'aime pas. Et puis, qu'est-ce qui fait la différence entre j'aime, j'aime pas? Celui qui va concilier le j'aime et j'aime pas. On est toujours dans cette relation duel. Et ça, ce temps-là va être terminé. 4e, et le passage en 4e dimension n'est que transitoire. Normalement, la Terre va très vite basculer en 5e dimension. Et là, pour notre entendement, c'est indescriptible, puisque la 5e, c'est quoi? La 4e, éventuellement, ils arrivent à en parler en disant, alors là, je vais rentrer dans des considérations un peu, disons, métaphysiques. On entre dans le monde astral, dans la 4e dimension. Les mondes vont se superposer. Alors, ce qui est dit, ces phénomènes, paraît-il, là je mets toujours tout ça reste en questionnement, je n'affirme rien parce que alors, moi... par contre, tu vois, c'est un peu ce qu'on a vu en off, tu vois, est-ce que on me dit, dans la tradition musulmane, on dit que le jour du jugement, le soleil se lèvera à l'ouest. Est-ce ça dont il s'agit? Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait une espèce de rapport immédiat avec l'eschatologie musulmane. Mais toutes les traditions parlent de ce... On est dans la fin... On parle d'inversement magnétique de la Terre. Ouais, on est effectivement dans la fin d'un temps. Je ne dis pas la fin des temps, parce qu'il n'y a pas de fin du monde, mais on est dans un changement total et radical, une élévation de conscience de l'humanité. On passe à autre chose, c'est ce qui est dit, c'est ce que disent en tout cas Greg Braden et Jacqueline Bousquet, qui est une grande scientifique française décédée récemment. Alors je vous dis un peu qui elle est, juste comme ça. Doctoresse sciences, biologie, endocrinologie, biophysique, physiologie, immunologie, certificat international d'école humaine, écotoxicologie et j'en passe. Bref, c'est une femme extraordinaire, surtout, pas à cause de ses diplômes, mais elle rentre dans le lard, si vous voulez, et ça j'apprécie beaucoup. Et je vais vous dire, par rapport à Jacqueline Bousquet, j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Ah ça y est, j'ai remélangé mes papiers, excusez-moi, mais je vais y arriver. Alors, Jacqueline Bousquet. Oui, alors elle dit... C'est qui Jacqueline Bousquet, alors déjà, pour savoir? Ben, ce que j'ai dit justement, Jacqueline Bousquet, c'est une scientifique, donc docteur et sciences, je reprends. C'est un résumé de sa carrière, hein, docteur et sciences en biologie, endocrinologie, biophysique, physiologie, immunologie. Elle a fait aussi, entre 1980 et 1987, découverte et isolement de substances immunosuppressives dans le sérum sanguin. Des travaux cités dans Nature. Donc participation à la direction de différentes thèses, sciences, médecine, pharmacie, conférencière internationale et écrivain, auteur. Elle a écrit Science dans la lumière et au cœur du vivant. Donc je vous suggère d'aller écouter ces conférences, elle est passionnante, mais vraiment passionnante. Alors, donc Jacqueline Bousquet, je vous cite une phrase d'elle que je trouve vraiment belle. Une nouvelle espèce d'homme est en train de naître. Elle détruit les structures périmées et prépare ainsi le terrain de la transmutation.
La science s'est fourvoyée dans l'approche du vivant, car elle ne prend en compte que le corps physique. Nous sommes plus que cela. Donc, vous voyez un peu où elles peuvent vous emmener. Ça vaut le coup d'aller l'écouter, c'est vraiment très intéressant. Alors, attends, parce que pour revenir, voilà, on me dit, voilà, la loi des 4 âges d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge de fer. Ouais, ça, c'est un peu, c'est lié, ça, un peu. Oui, oui, mais tout est lié. Mais ça, c'est Liberty qui nous parle de ça, qui nous parle un peu d'alchimie. Oui, et d'ailleurs, ça fait aussi référence au Kali Yuga. Explique un petit peu le Kali Yuga. Enfin, là, disons, moi, ça me fait résonance. L'ère du Kali Yuga, on est dans cette ère-là actuellement, c'est l'ère finale, si vous voulez. Enfin, quand je dis finale, c'est jamais la fin, c'est le début d'autre chose. Mais là, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je reprenne ça. J'avoue que il faudrait que je relise un peu tout ça. Ça fait un moment que j'ai pas vu. Mais il a raison, je pense. Jacqueline Bousquet est aussi spécialiste de la Kabbale. Ah oui, aussi, exactement. Exactement. On dit qu'elle a été décédée précocement de façon suspecte, n'est-ce pas? Ah bon? Je sais pas. C'est possible, c'est possible. C'est Samuel qui dit ça. Alors justement, j'ai quelques précisions sur Jacqueline Bousquet. Ouais. Jacqueline Bousquet fut aussi la seule personne capable de m'expliquer, ça c'est une femme qui l'a interviewée qui dit ça, de m'expliquer d'un point de vue scientifique les modalités de l'alignement galactique de 2012 et ses implications à la fois microphysiques, biologiques et psychologiques. Parce que dans le calendrier Maya, le 21 décembre 2012, c'était l'alignement de la galaxie avec le Soleil et puis les planètes justement. Et donc ça avait forcément une implication, et Jacqueline Bousquet s'était vraiment intéressée à ça. Donc, un tel alignement qui permet une connexion directe de la conscience avec le champ du point zéro. On revient au point zéro de Greg Braden. Donc tout ça, ça interroge, quoi. Alors, voilà, justement, parce que là, j'ai l'impression qu'on a un petit peu digressé en allant un peu vite, peut-être. Peut-être, alors voilà, allons-y. Revenons. Revenons, voilà, les choses. Alors donc, bon, réchauffement climatique, il y en a qui me disent oui, mais je veux autre chose que le réchauffement climatique. Ils pensent que rien n'est prouvé sur le réchauffement climatique. Oui, certainement. Oui, rien n'est prouvé sur le réchauffement climatique. Mais on peut constater, mon cher, je ne sais plus qui a dit ça, qu'il y a quand même un certain nombre d'événements climatiques voilà, qui s'accélèrent. Alors il y a quelqu'un qui nous dit aussi les carottes prélevées dans les glaces disent qu'il y a des changements climatiques sans cesse qui se passent aussi bien sur 20 ans ou sur plusieurs milliers d'années, mais les carottes révèlent que ce sont des cycles à période inégale et depuis toujours. Oui, c'est tout à fait possible. Eh bien, faudrait que je me penche dessus aussi. Ouais, sur l'histoire des carottes glaciaires, parce que c'est vrai que sur le climat, est-ce que donc il y a, toi tu nous dis qu'en fait les changements qu'on connaîtra actuellement, une activité solaire un peu anormale, donc ça, voilà, cette activité solaire, tout ça donc va trouver des causes. Alors on a parlé de la fameuse résonance de Schumann, donc cet aspect magnétique des choses. On a beaucoup parlé, et c'est vrai, on a vu récemment, ça vous ne pouvez pas le nier, beaucoup d'oiseaux, de mammifères qui vont s'échouer sans qu'on comprenne pourquoi. Alors on me dira oui, ça a été constaté de tout temps, je ne sais pas, mais en tout cas en ce moment il y en a beaucoup. De tout temps, je ne sais pas, moi il y a 20 ans je ne me rappelais pas qu'on en voyait. Non, je ne sais pas. Ah oui, et puis moi il y a une chose que j'ai constatée, et ça c'est mon constat, mais alors pour moi ça a été flagrant. Et il y a des années de ça, je ne faisais pas attention au soleil, ou quand je le regardais, pour moi il était jaune. Et il y a un moment, c'était un peu avant le 21 décembre 2012, peut-être même 3-4 mois avant, je me souviens d'être passé dans la rue où j'allais faire mes courses habituellement. Et là, j'ai été frappé par la blancheur du soleil et par la luminosité du soleil. Je me suis dit, il a changé. Et là, j'ai commencé à m'interroger, mais il se passe quelque chose. Et effectivement, je suis tombé après sur des articles comme quoi le soleil est devenu blanc. Et c'est la couleur normale du soleil. En fait,
Le jaune, c'était, je ne sais plus l'explication qui était donnée, pourquoi il était jaune, mais effectivement maintenant, il a sa véritable couleur, il est blanc comme un halogène, quoi. Observez-le, vous allez voir comme la lumière du soleil est blanche. Les enfants, pour eux, le soleil a toujours été blanc parce qu'ils sont nés avec. Mais je peux vous dire que les enfants d'avant, quand ils dessinaient le soleil, c'était toujours un soleil jaune, et on a toujours dessiné le soleil jaune. Or, maintenant, le soleil, il est d'une clarté. Moi, il me frappe, et à chaque fois que je me balade avec des amis, je suis stupéfait de voir, comme par exemple, quand on se balade au bord de la Seine, les reflets du soleil sur la Seine. Avant, ça ne m'aveuglait pas. Maintenant, je suis complètement... Peut-être que mes yeux ont vieilli, vous direz. On me dit que Greg Braden, c'est le roi du New Age financé par les États-Unis et l'Empire pour combattre les religions, en sachant qu'il est en tête de Godol devant Leclerc. Et le changement de conscience, c'est parce que l'Empire fait tout pour que les gens lisent des livres. Oui, mais il y a aussi certainement du vrai dans ce qui est dit là. Voilà, on me dit que Greg Braden est édité par les éditions Ariane, une pyramide en première page. Oui, non, mais je n'entre pas dans ces considérations-là, bien que c'est peut-être vrai. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est Jacqueline Bousquet, quand même, qui rejoint les thèses de Greg Braden, et des scientifiques russes rejoignent aussi ces thèses, après qu'ils soient manipulés justement par ce gouvernement américain, justement, tout ça, pourquoi pas? C'est tout à fait... Et le New Age, d'ailleurs, j'allais parler du New Age, mais on en parlera plus tard. Et effectivement, il faut s'en méfier complètement. C'est de la manip, mais... grave, quoi. Ouais, parce que le New Age, ça s'inscrit dans justement une espèce de nouvelle religion qui se voudrait spirituelle, oui, justement. Et puis alors, bon, parlons-en maintenant, puisqu'on est dessus. Alors, dans le New Age, moi, ce que je trouve terrible, c'est que ils sont toujours dans un monde de lumière, les communautés de lumière, et vas-y, tout est lumière, tout est... Mais merde, c'est pas la réalité. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui disait, c'est pas Greg Braden, mais c'est un autre. En physique quantique, il faut comprendre que la source, ce qu'ils appellent la source en physique quantique, donc c'est ce qui est à l'origine de tout. Alors certains diront Dieu, enfin mettez-y ce que vous voulez. Mais la source diffuse la même dose d'énergie à la lumière et à l'ombre. Donc, le New Age fait une grave erreur en ne parlant que de lumière. Ils oublient que l'ombre travaille avec la lumière. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc, en somme, Dieu et diable travaillent ensemble. Je mets ça entre guillemets, hein, parce que je vais me faire assassiner par... On va finir l'émission. Non, mais c'est pour dire qu'on ne peut pas dissocier la lumière de l'ombre. L'ombre a besoin de la lumière comme la lumière a besoin de l'ombre. Ouais. Et comment verrait-on la lumière si on n'avait pas l'ombre? Et le New Age qui ne voit que par la lumière et l'amour, etc. Non. Alors, voilà, ils sont assez critiques sur des fois. Alors on me dit, j'ai déjà écouté une conférence de Jacqueline Bousquet. Je trouve que c'est plein de symboles kabbalistiques. On est fasciné au début, mais on se rend vite compte de la supercherie. Elle s'appuie sur des textes anciens tout en niant l'évidence de Dieu. Et pour Greg Braden, qu'il citait en début d'émission, c'est un peu la même arnaque New Age. Ils disent, tu vois, c'est quoi cette histoire de Kabbale avec Jacqueline Bousquet? C'est quoi ça? Spécialiste de la Kabbale ou adepte de la Kabbale? Non, elle s'est vraiment beaucoup intéressée à la Kabbale. Alors, est-ce qu'elle est spécialiste de la Kabbale? Possible. Mais non, moi, ce que j'ai suivi chez Jacqueline Bousquet, c'est tout son côté scientifique. Et moi, ce qui m'a intéressé, parce que j'avais lu Greg Braden, et donc... J'étais dans une période où je m'intéressais beaucoup à la physique quantique. Et la vision de Greg Braden m'avait attiré. C'est vrai qu'il y a un moment, j'étais un peu New Age parce que je cherchais tous azimuts des réponses à mes questions, justement, on vit quoi en ce moment comme transformation. Et donc, Jacqueline Bousquet, quand j'ai vu qu'elle s'alignait un peu sur l'histoire du point zéro de Greg Braden, c'est là que je me suis intéressé. J'ai écouté une de ses conférences, mais je me suis intéressé qu'à cette question-là. Parce que, bon, après, je me suis rendu compte, effectivement, qu'elle abordait la Kabbale. Mais moi, ça ne m'a jamais intéressé, la Kabbale. Peut-être que j'ai tort. Donc, je ne peux pas vous en parler là. Mais
Si vous voulez, mon cheminement à moi, c'est par rapport à mon cheminement que j'ai exploré tout ça. Et je vais vous le dire parce que c'est... À une époque, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est spirituel, par tout ce qui est... je me suis posé la question du sens de cette vie sur Terre. Donc, et à une époque, j'ai été dans les groupes Gurdjieff. J'y ai travaillé 15 ans dans ces groupes, où j'ai appris à méditer, j'ai appris des techniques dites spirituelles. Et j'en suis sorti au bout de 15 ans, mais j'ai appris beaucoup de choses. Donc je ne vais pas cracher sur les groupes Gurdjieff. Ils ont leur valeur, mais il y a un moment, j'ai compris une chose, c'est qu'il faut arrêter d'attendre les solutions de l'extérieur. Et c'est là où le New Age pour moi, est dangereux, c'est que, là encore, dans les théories du New Age, c'est qu'ils attendent la venue soit d'extraterrestres, soit de ce nouveau Messie qui va arriver. Mais non, c'est vous. Nous sommes responsables de ce qui va arriver. Donc, tout ce qui nous éloigne de nous, pour moi, est une erreur. Alors, on me dit, bonsoir, l'affaiblissement du noyau terrestre affaiblissant la stabilité des pôles, neutralisant donc le guide de la Terre nord-sud, créerait une apocalypse, la Terre sans voile protecteur, et donc, a priori, tsunami, phénomène déluge, semble cyclique tous les 24 000 ans. Avez-vous étudié ce sujet via les airs, Verseau, Taureau, etc. On dit que ce sont des cycles de 2160 années. Oui. Non, je n'ai pas étudié réellement ça. J'avais parcouru certains articles un peu dans ce sens, sur l'ère du Verseau, entre autres. Et il y avait d'ailleurs, je ne vais pas citer certaines personnes parce que je ne veux dénigrer personne, mais il y a certaines sectes, là j'appelle des sectes, qui annoncent justement, qui parlent de cette ère du Verseau et qui parlent justement de ce nouveau Messie qui arrive, qui s'appellerait Maitreya, etc., etc. Donc là, je m'étais intéressé à ça, je suis même allé dans leur communauté pour méditer, pour voir un peu. Et très vite, je me suis senti mal parce que je me suis dit c'est une manipulation. Déjà, dans leur méditation, c'est une méditation où c'est pas nous qui méditons, mais c'est une entité qu'on invite à méditer un peu à l'intérieur. Oui, un truc très étrange. Où je me suis dit, là, je reste pas longtemps là-dedans, je me casse. Mais ça m'a permis de voir. Donc, j'ai exploré un peu comme ça des domaines, mais surtout par curiosité. Ouais, on me dit, oui, les New Age attendent la venue de l'Antéchrist, j'ai compris cette tromperie. Ouais. Non, mais je crois que ce qui est très important aujourd'hui, et moi, ce qui m'a interpellé dans ce que je vous ai exposé un peu très rapidement aujourd'hui, c'est sur cette montée vibratoire de la Terre. Je pense que, personnellement, moi, je pense que c'est une réalité. Et donc, ça veut dire quoi, en fait? Si le taux vibratoire de la Terre augmente, ça veut dire que le corps de l'homme aussi va bouger, puisque il va falloir qu'il monte aussi son taux vibratoire pour suivre justement ce passage de la Terre. Comment on mesure ça? C'est quoi? C'est des appareils de... Comment on fait pour mesurer un taux vibratoire? Par exemple, le taux de la Terre. C'est de ça dont il parlait Tesla quand il parlait de capter l'énergie Oui, Tesla d'ailleurs avait déjà suggéré cette histoire de oui, voilà, de c'est cette onde vibratoire qu'il voulait capter. Mais comment on fait pour la mesurer Ils ont des appareils. Hein, alors, est-ce que ça a un rapport avec les chemtrails? Les chemtrails, c'est autre chose. C'est autre chose? C'est autre chose, les chemtrails, c'est... Mais pourquoi ils nous balancent ça par rapport au oui, alors... Puisqu'ils disent, ils prétendent que c'est de la géo-ingénierie. C'est ce que affirment les grands médias maintenant. On parle de géo-ingénierie. Oui, bon, ça c'est encore de l'enfumage. Mais alors justement, derrière l'enfumage, il y a quoi?